Bon, après avoir vu donc la mesure simple de 4, je vais revoir, bon quand je dis simple c'est binaire, hein. Bon, je vais revoir une nouvelle mesure simple, après avoir vu le 2-4, je vais voir le 3-4. Donc le 2-4, je vous rappelle que c'est du 2 temps, le 3-4 c'est du 3 temps. Donc le 2-4 c'est du 2 temps, voilà. 3-4 c'est du 3 temps. Alors si je dis 4, je mettrai 4x, hein. Non, c'est 4x. 4x, mais ici moi j'ai vu explicitement le 2-4. J'ai vu le 2-4. Ici, je vais voir le 3-4 explicitement. Ben, je pourrais mettre ici, on peut mettre x, c'est une valeur. Bon, qu'est-ce que c'est que le x? Vous avez la ronde. J'ai mal dessiné ma ronde. On a la ronde. Divisé par 2, ça fait la blanche. Divisé par 2, la blanche, ça fait la noire. Divisé par 2, la noire, ça fait la croche. Et divisé par 2, la croche, ça fait la double croche. Et on peut encore faire des divisions encore en bas. Bon, donc ça, c'est l'unité de temps. Là, on en aura. Il faut 2 blanches pour faire une noire. Il faut 4 noirs pour faire une blanche. Donc on revient, on se ramène toujours à l'unité de temps par rapport à l'unité de temps. Donc il faut 8 croches pour faire une ronde. Il faut 6 double croches pour faire une ronde. Donc quand vous voyez le 4 ici, de 4, 4 il s'agit de la noire. C'est-à-dire que on a 2 temps, 1, 2, mesure, 1, 2, fin de la mesure, 1, 2, fin de la mesure, 1, 2, fin de la mesure. Mais ici, l'unité de temps, c'est la noire, qui est divisible en croche, bien sûr. Hein. Divisible en croche. Le temps, c'est la noire. Bon, maintenant, le 3 temps, ce n'est plus 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais c'est 1, 1, 2, 3. Fin de mesure. 1, 2, 3. Fin de mesure. 1, 2, 3. Fin de mesure. À un certain tempo, bien sûr. 1, 2, 3. Fin de mesure, etc. Donc, ce qui veut dire que le comptage, les pulsations vont être 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et donc, alors que le 2, 4, ben c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En 3 temps, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, ici, ce que je veux voir, c'est le 2, 3, 4. Ça veut dire que l'unité de temps, c'est la noire, puisque j'ai pris du 4. Voilà, j'ai pris du 3, 4. Du 3, 4, donc l'unité de mesure, c'est la noire. Alors, si j'avais pris du 3, 8, l'unité de temps, c'est la croche. Ah, parce que j'ai mis du 3, 8. Ah, si je mettais du 3, 4, l'unité de temps, c'est la noire. 3, 8, l'unité de temps, c'est la croche. Voilà, si vous avez mis du 3-16, l'unité de temps, c'est la double croche. Voilà, donc c'est comme ça que ça va. Bon, mais ici, moi, je vais voir la 3, 4 et pas la 3, 8. Donc, la noire, elle est décomposable, bien sûr, en deux croches. Alors, on va créer voilà, du 3, 4. Insert time signature. Alors, on va mettre du 3, 4. J'augmente de 1. 3, 4. Voilà. Là, on a bien du 3, 4. Donc, ça, il faut, on va dire, on a une mesure en 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est bien en binaire. Voilà, pourquoi en binaire? Parce que les mesures simples sont celles de l'unité de temps qui sont divisées par 2. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez la noire, bah, divisé par 2, ça fait 2 croches. Si vous prenez la croche divisée par 2, c'est la double croche. Et si vous prenez l'unité de temps qui est la blanche, ben la blanche est divisible en 2 noirs, tout simplement. Bon, en 3, 4. Alors je vais mettre quelques voilà, mesures. Alors je vais mettre des notes. Avant toute chose, je vais mettre des notes. Hein. Je vais mettre des notes. Avant de créer quoi que ce soit.
Alors, je vais mettre ici par exemple, une croche. Il suffit de deux doubles croches et former ici croche de double. Croche de double. Ici, je vais mettre deux doubles croches. Suivi du noir. Et là, j'ai ma mesure. Première mesure. Insert. Align. Insert. Align. Voilà, ça c'est ma première mesure. Donc j'ai mis une croche de double suivie d'une deux doubles croches et suivie d'une noire. Et j'ai ma première mesure. Ce que je peux mettre, c'est bon, je vais mettre une 4 doubles noires. 4 doubles, je m'excuse parce qu'il n'y a pas de noir qui va suivre. Donc je vais mettre 4 doubles. Voilà, ça c'est une 4 doubles, ce qui fait un temps. Suivi, bon, je peux remettre... deux doubles croches. Suivi du noir. Voilà, de nouveau. J'ai mon 3 temps, puisque la 4 double fait un temps, la 2 double croche fait un temps, et la noire fait un temps. Alors normalement, le son de la 4 double suivi de la 2 double croche, comme elle est suivie de 6 croches, vous aurez 6 croches. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pam, pam. Donc 4 double 2 croches, enfin, 4 double 2 croches noires. Ah, je me suis trompé. 4 double 2 croches noires. Si, j'ai bien dit la croche. Croche, je l'ai bien dit, je m'excuse. C'est 4 double 2 croches noires. 4 double 2 croches noires. Donc, ce qui veut dire que le son ici, enfin, le rythme ici, c'est comme si on avait 6 croches. Hein. Oui, parce que vous parcourez 4 croches plus 2 croches, enfin, 4 doubles croches suivies de 2 doubles croches, ça fait 6 doubles croches. Donc, c'est comme si on avait 6 doubles croches suivies. Donc, c'est comme si on avait ces 6 doubles croches. C'est comme si on avait 6 doubles croches. C'est comme si on avait ces 6 doubles croches. Voilà, c'est un peu la même chose. Puisque ça se suit. Donc, dire oui, on va dire 4 doubles 2 doubles croches. 4 doubles 2 doubles croches. Mais ça fait ces 6 doubles croches. Voilà, ces 6 doubles croches. C'est beaucoup plus facile de dire ces 6 doubles croches que de dire 4 doubles 2 croches noires. C'est plus facile de dire ces 6 doubles croches. Dans ce cas-là, vous remarquez que vous avez 6 croches qui se suivent. C'est comme ça. Voilà, bon, c'est la facilité qui est à dire. En solfège, c'est plus facile de dire ces 6 doubles croches, ces 6 doubles croches noires. Alors que normalement, c'est vrai que c'est une décomposition en 4 doubles et 2 doubles croches. 4 doubles, 2 doubles croches, 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 qui fait ces 6 doubles croches noires. Voilà. Et donc, mais ces 6 doubles, bien sûr, c'est pour les mesures ternaires. Vous aurez compris que bon, je ne peux pas utiliser ces 6 doubles parce que c'est plus utilisé pour essayer les mesures ternaires. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, je veux mettre maintenant un saute. Voilà, suivi d'un te saute. Saute, te saute. Et suivi du noir. Et bien sûr, ici, bien sûr, je dois mettre la barre de mesure. Bon, voilà, j'ai construit 3 mesures. Donc, c'est croche de double croche noire, 4 doubles de croche, enfin, 4 doubles de double croche, 4 doubles de double croche, vous voyez que c'est difficile à dire. Hein. Donc, c'est croche de double croche pour la première mesure. Je fais la première mesure, hein. Croche de double croche noire. La seconde mesure, c'est 4 doubles de double croche noire.
Ça, c'est la seconde mesure. Et la troisième mesure, c'est saute, te saute, noir. Voilà. La mesure suivante, je pourrais mettre, par exemple, un triolet, mais bon, pour mettre un triolet, je vais mettre deux croches. Deux croches, suivi de deux croches. Oui, si je fais ça, à ce moment-là, il m'en faut 4. 4 doubles. Voilà, 4 doubles. Ça fait un temps. Et pour terminer un temps, ici, je peux mettre... je vais mettre une croche. 2 croches. Voilà. Donc ça, c'est 2 croches, 4 doubles, 2 croches. Et là, j'ai terminé encore mon temps. Donc, insert, bas, ma line. Et je terminerai... Bon, alors tout ça, je vais enlever. Et je vais terminer avec une note qui fait 3 temps. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre une croche. Suivi du noir pointé. Parce que la noir pointé fait un temps et un demi-temps. J'ai un demi-temps, ça fera 2 temps. 2 temps. Je vais mettre 2 temps. Ici, je peux mettre une figure de... Voilà, on va mettre un noir pointé. Voilà, là j'ai un temps et un demi. Plus un demi-temps, ça fait 2 temps. Mais reste, je peux mettre un temps. Je peux mettre le noir ici. Voilà, et là, j'ai des 3 temps partout. Noir, noir pointé, noir. Enfin, croche. Donc, ce qui va donner croche de double, croche noir. 4 doubles, de double, croche noir. Saute, te saute, noir. 2 croches, 4 doubles, 2 croches noir. Croche noir pointé. Bon, et on va regarder ce que ça donne. Bah, bon, le tempo est à 120. Bon, c'est un petit peu rapide, mais c'est normal. Alors pourquoi je mets... pourquoi je veux dire... ça m'importe peu d'avoir le tempo à 120, parce qu'en fait, bon, c'est l'ordinateur qui fait la musique. Donc je lui laisse le soin d'aller vite. Même, je pourrais même mettre à 150. L'ordinateur, je peux faire permettre de faire ce qu'il veut. Voilà, 120, 140, 60, c'est ça le but de l'ordinateur. Alors que moi, je serais incapable de faire du 120 comme ça. Hein. Genre en rythmique, 120 à l'allure que l'ordinateur va, c'est pas dans ma faculté. Bon, c'est plus dans les facultés d'un professeur de musique ou d'un voilà, d'un compositeur ou quoi ou qu'est-ce, mais pas dans ma... C'est loin d'être dans ma faculté, voilà. Ici, je peux montrer les rythmes, etc., mais aller jouer des rythmes à une certaine allure, je suis pas dans la capacité de le faire, voilà. Je vous dis la vérité, bon, maintenant les explications sont données, vous comprenez, c'est le principal, le but c'est de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Maintenant, savoir jouer à l'allure du tempo comme il est donné, bon, chacun ses facultés, ses capacités, c'est en dehors de mes capacités, bien sûr, ça, je dis la vérité. Maintenant, si je répète plusieurs fois, effectivement, mais c'est pas une lecture simple qui va me permettre de me faire une lecture de ceci avec un rythme de 120 comme le fait l'ordinateur. Voilà. C'est pas en une fois que là, à ce moment, il faut que je répète plusieurs fois. À ce moment, bon, à ce moment-là, peut-être que même je retiendrai par cœur. Donc à ce moment-là, j'ai même plus besoin de faire de la lecture rythmique puisque je l'ai par cœur, donc ça n'a aucun sens. Avoir du par cœur en musique, c'est un petit peu embêtant. Parce que je veux dire, vous faites plus de la lecture parce que vous connaissez par cœur le morceau. Voilà, donc, ce qui est bien, c'est de la lecture, c'est justement être confronté, je veux dire, à ce genre de choses. Hein.
Parce que si vous connaissez par cœur, il n'y a plus de lecture à faire, hein. C'est du par cœur. Bon, maintenant, le par cœur est nécessaire quand vous jouez des morceaux, je veux dire, en public. Pourquoi? Parce que, bon, si vous ratez un... Si, voilà, s'il arrive quoi que ce soit au niveau de la... Bah, vous savez continuer, vous ne devez pas vous rendre compte où vous êtes. Si vous avez perdu, voilà, le filon de la partition, comme, par exemple, c'est comme un texte, vous lisez les 3 premières lignes, et puis, voilà, votre vision, elle a perdu la 3e ligne, vous savez plus ce que vous êtes. Eh bien, c'est un peu la même chose, hein, je veux dire... si vous connaissez votre texte par cœur, bon, même que vous perdez l'endroit où vous êtes, vous continuez le texte parce que vous connaissez par cœur jusqu'au moment où vous faites un rattrapage par rapport à ce que vous percevez. Vous remarquez que vous êtes à la 5e ligne, ben vous revenez sur la 5e ligne, et le restant était fait de manière voilà, dictée par cœur. Ici, c'est le même. Si quelqu'un se perd dans la partition, s'il la connaît par cœur, il continue, mais à un moment donné, il va essayer de se rattraper au niveau du champ visuel par rapport à l'endroit où il devrait se situer à l'instant T. Donc ici, le tempo de 120, il est quand même assez... voilà. Donc c'est croche 2 double, 2 double croche noir, 4 double 2 croche, 2 double croche noir, saute te saute noir, 2 croche 4 double 2 croche noir pointé. Vous voyez que je me suis trompé à la 2e mesure. J'ai fait un temps d'arrêt, bon, j'ai réfléchi un tout petit peu. Voilà, donc, parce que c'est perturbant hein, de dire 4 doubles 2 4 doubles 2 doubles croche noir, c'est perturbant. Vous décomposez là, 4 doubles 2 doubles croche noir, c'est perturbant pour moi. Moi, je dis la vérité. Hein, si on avait eu C6 double croche noir, c'est beaucoup plus simple. C6 double croche noir, c'est beaucoup plus simple que de dire 4 doubles 2 doubles croche noir. Voilà, il y a une cassure qui se fait, alors que normalement ça doit être limpide en disant C6 double croche noir. Bon, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que voilà, je dois réfléchir. Et ça met un temps d'arrêt. Et ça, en fait, c'est une erreur voilà, dans la partition, puisque le temps d'arrêt, c'est d'office compté comme un silence. Et comme il n'y a pas de silence à cet endroit-là, mais vous réfléchissez, la réflexion mérite, je veux dire, de s'arrêter un instant, mais le plus court possible. Vous avez fait une erreur. C'est une erreur. Maintenant, comme je dis, quand vous faites des erreurs musicales, le tout, c'est de suivre le rythme. Hein. Je veux dire, vous devez suivre le rythme. Hein. Vous faites une erreur, il ne faut pas commencer à s'en vouloir sur l'erreur que vous avez faite. Vous continuez votre partition. Si à ce moment-là, vous vous lamentez sur l'erreur qui a été établie, à ce moment-là, vous ne faites pas de musique. Hein. Vous ne faites pas de musique. Parce que à chaque fois que vous allez faire une erreur, vous allez vous lamenter sur une erreur. Ça va pas comme ça. Vous faites une erreur, ben, vous continuez le morceau, vous continuez la partition, même si erreur il y a eu. Même s'il y a erreur, il y a eu. Voilà. De toute façon, s'il y a erreur de 2 choses l'une, soit vous êtes à un examen, ben, on va vous retirer des points. Bah, vous n'aurez pas 10 sur 10. De toute façon, il y a que les professeurs qui méritent voilà, d'être 10 sur 10. Voilà, un élève, bon, il a toujours. Voilà, si un élève suit des cours, c'est pas parce qu'il est professeur. Hein, parce que s'il était professeur, il ne suivrait pas de cours. Donc tout élève fera des erreurs. Maintenant, s'il ne fait pas d'erreur, tant mieux. C'est un excellent élève, on va dire. Mais tout élève fait des erreurs. Parce que sinon ce serait un professeur ou un maître. Ce serait un maître. Quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, c'est un professeur ou un maître. Bien sûr, dans la branche donnée. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, si un élève ne fait pas d'erreur, tant mieux pour lui. Mais bon, la plupart des élèves font des erreurs et ils apprennent de leurs erreurs. On va dire ça comme ça. Maintenant, ça c'est dans une classe. Si vous vous trompez dans une classe. Maintenant, si vous vous trompez dans un concert, il y a toujours moyen de faire en sorte, comme les gens ne connaissent pas la partition, il y a toujours moyen de faire comme si les gens n'avaient pas remarqué. Seuls remarqueront ceux qui ont une partition en face d'eux et qui sont professeurs de musique. C'est toujours les mêmes qui vont décoder qu'il y a une erreur. C'est toujours ceux qui s'y connaissent. Hein. Ceux qui s'y connaissent verront qu'il y a une erreur. Mais celui qui, je veux dire, qui n'a pas, bon, qui écoute un concert musical, que la personne se trompe un tout petit peu, elle ne le verra pas, elle ne percevra pas, parce qu'il y aura une atmosphère musicale d'ambiance, je veux dire, générale, par rapport à la particularisation de l'erreur. L'erreur ne va pas jouer grandement, sauf si c'est une grande erreur. Bon, là, si c'est une grande erreur, on va le voir tout de suite. Généralement, les gens, s'ils font des petites erreurs, ça passe, hein, c'est comme une lettre, ça passe comme une lettre à la poste, comme on va dire. Voilà, on dira aussi que l'erreur est humaine. Mais maintenant, si on rate à chaque endroit de la partition
sa rythmique ou ses notes, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on ne connaissait pas le morceau. La personne ne connaît pas le morceau, c'est simplement aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais pour les premières lectures, c'est normal que vous faites des erreurs. Non, ça va. Donc ici, c'est une mesure 3/4. Alors j'aurais pu insérer un triolet. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc on a ceci. Donc c'est... Ouais, attention que j'ai inséré une note moi ici. J'ai inséré une note, voilà. Sans faire exprès, j'ai inséré. Donc c'est croche 2 double, 2 double croche noire, 4 double, 2 double croche noire, saute, te saute noir, 2 croche, 4 double, 2 croche noire pointée. Voilà. Pour la rythmique. Alors je n'ai mis aucune figure de silence. J'aurais pu. Hein. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait. Bon, voilà. C'est une mesure continuelle. Voilà. Je vous remercie.